Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 25 avril 2018 et en fait, on va pouvoir partager ensemble ces moments pour vous inviter. Je vous invite en fait à témoigner de vos réalisations, voilà, de vos partages, vos avancées. Et voilà. Et bientôt, Frédéric et Adil pourront nous rejoindre, qui sont pas dispo pour l'instant. Donc, d'ici quelques temps, ils vont nous rejoindre. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien partager, s'il a fait des gants, s'il a fait du nanocotage, voilà, si vous êtes le bienvenu. Bon, en attendant, je vous laisse vous préparer, hein, c'est simplement des fois pas facile de parler. Moi non plus, c'est pas tant évident que ça. Mais en fait, on y prend goût quand on plonge et qu'on partage, parce que c'est comme ça en fait que la technologie a avancé. Peu à peu, dans tous les partages, les témoignages, on a été tous précurseurs de toutes ces avancées. On a suivi tous plus ou moins la technologie et ses particularités. Voilà. Et bon, je vais vous faire un petit partage en fait. Je vais partager l'écran. Voilà. Alors, vous voyez l'écran là? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors, pour partager un nouveau écran, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Euh, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi. En fait, j'avais fait un McGrath sur mon camping-car et j'avais donné tous les détails en fait. Donc, je ne vais pas y revenir. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je l'ai partagé aussi. Et en fait, les résultats en fait sont vraiment très 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 sympas parce que plus ça va, moins je consomme. Donc, alors là, on voit le main grave que j'ai réalisé. Je voulais le placer sur la batterie parce que c'était comme ça au début que tout le monde le faisait. Et maintenant, c'est plus à mettre plus dans le coffre à l'arrière du véhicule. Voilà. Et là, on voit le condensateur plasma et c'est branché directement en fait sur le fusible d'entrée à la sortie de la batterie. En fait, il y a le fusible dans cette petite boîte et je l'ai branché juste à la sortie du fusible. J'ai branché le condensateur. Voilà. Donc, il va sur le plus du main et qui ressort à moins, en fait, sur le châssis. J'ai pris une pince de batterie et je suis allé pincer la masse, en fait, sur le moteur. Alors, là, on voit, pardon, voilà. Là, on voit un peu le, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais. Et donc, pour les réserves d'eau, justement, j'ai mis, parce qu'on se sert un peu d'eau un peu partout et c'est pas évident qu'elle soit toujours si pure que ça. Donc, j'ai mis une bouteille de gans qu'on voit ici, une bouteille de gans de CO2 ZNO dans le réservoir de 100 litres d'eau. Ah, ça part. Voilà. La bouteille de réserve d'eau de CO2 qui est placée là,
le main grave qui est passé là. On va voir le brunisateur, les patchs de CO2, la pompe à arrivée d'air qu'on va voir en détail, le main grave passager, ce qui compte. Aussi, l'intention des passagers aussi, ça compte beaucoup. Le MAGRAV V2, alors là, bon, j'avais réalisé ce MAGRAV, mais il n'y a pas eu de résultat probant pour ma part. Et puis la bouteille de Gans de CH3 pour donner la force en fait de l'arrière du véhicule à l'avant. Alors le système le voilà. Donc il y a des patchs sur l'arrivée d'air. Vous voyez là, où arrive l'air. Il y a des patchs de CO2 sur l'arrivée d'air autour de la pompe en fait. Et le brumisateur, voilà, le brumisateur, c'est un brumisateur qu'on trouve dans le commerce, c'est très très peu coûteux. Et j'ai fait un petit peu une arrivée d'air là ici pour on appelle ça l'arrivée d'air Venturi en fait, qui permet à l'air d'entrer par ce petit trou et puis aspirer en fait la vapeur, le brouillard en fait de CO2 dans le filtre à air. Ça c'est le V2. Bon, je ne vais pas m'attarder parce que pour l'instant il n'y a pas eu de résultat à la hauteur de mes espérances, mais en fait je l'ai mis quand même. Voilà. Juste un petit partage de comment était en fait quand on a acheté le camping-car, on avait beau faire rouler très doucement, on a fait du 15 à 17 litres sans se demander si le moteur était mal réglé ou quoi. Mais je l'ai fait voir à un mécano, il m'a dit que tout allait bien. Mais c'est un tout petit moteur en fait par rapport à 2 tonnes 6 à vide qu'il faut tirer. Il y a une capucine, c'est-à-dire c'est un lit avant qui est devant. La cabine et qui prend comme une voile, qui prend beaucoup de puissance au moteur. Donc on plafonnait à 100 km/h et après l'installation, ça passe, excusez-moi, seul, ça passe. Alors après l'installation, il faisait du 120 à 130 maximum et c'était beaucoup parce qu'on n'était qu'à 100, on avait beau faire le Ronaldo, quoi qu'on fasse, il ne voulait pas aller au-dessus de 100. Et il faisait vraiment 17 litres, voire plus des fois. Donc je suis allé sur Internet parce que je me dis c'est mon moteur, c'est pas normal, il y a un truc. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des témoignages et il faisait vraiment 15 litres au 100 en général, ce même moteur, quoi. Et suite à ça, mon garagiste qui l'a essayé, il m'a dit il marche très très bien. Au contraire, je n'ai jamais vu un moteur comme ça. Je connais bien ces moteurs. Et vu le poids qu'il fait, il a la pêche, ce moteur, j'en reviens pas. Donc on était content et on lui a dit qu'on avait un MAGRAV et que s'il était désireux de savoir s'il pouvait, voilà, s'il était intéressé, on allait lui en parler. Pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Et je vais le faire, donc tenir ma promesse. Voilà, en moyenne, on a fait une économie de 25%. Voilà, on arrivait à faire du 11 litres, au lieu du 15 à 17 litres, hein, du 11 litres, excusez-moi, à 13 litres 74 au 100. Voilà. Et on est parti récemment, là. Ça n'est pas beaucoup servi cet hiver. On a fait un peu les marmottes. Et puis on s'en est servi récemment. Et puis donc on a fait du 12 litres 58 au 100. C'est-à-dire qu'on est parti et on avait un gros vent de face tout notre voyage. Et le camping-car ramait vraiment. Je me suis dit, on va consommer vraiment énormément parce que là, on roulait très très peu doucement. Et des fois, j'étais souvent à fond en fait pour pouvoir avancer. Et voilà, rien à faire. Mon résultat étonnant, 12 litres 58. Bon. Et à l'aller, sur l'autoroute,
on en a roulé très très bien parce qu'on n'avait plus de vent. On était à 110, pardon. On était à 110 très très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, au retour, pardon. Et on a fait de 12 litres 46, 47 au 100. Voilà. Et ça veut dire que, en fait, les champs magraves, en fait, plus ils y sont, plus le magrave est nanocote les fils électriques et les champs, le mécanisme du véhicule, il nanocote pas, mais en fait, il dynamise en fait, le mouvement, en quelque sorte, et allège le véhicule, en fait. Et ça se sent vraiment dans la conduite et puis aussi dans le bien-être. Parce que on peut faire par rapport à avant, je peux faire des kilomètres sans ressentir que je suis vraiment fatigué ou quoi que ce soit. Donc, ça maintient en fait l'énergie des passagers aussi. Donc, et puis, pour dormir dans le camping-car, on dort vraiment voilà, comme des anges. Je ne sais pas si les anges ils dorment bien, mais en fait, on dort très, très, très bien. Et on est régénéré aussi. Ça fait une cage de Faraday, quoi, quelque part, et ça amplifie en fait les champs. Voilà, ça juste, comme j'avais fait partager, c'est des voyages en Italie. Euh, et voilà la fin de mon partage. Voilà. Et voilà. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est que j'ai fait le même Magrave, en quelque sorte, à part que j'ai remis dans le bon sens par rapport à les préconisations de la Fondation, les deux gants du bas, voilà, que j'avais intervertis pour le camping-car. Et en fait, c'est sur une voiture automatique, une voiture tourisme, et on avait un problème de boîte à vitesse. En fait, la boîte à vitesse restait bloquée en première. Et plus ça allait, c'était toutes les semaines, puis après ça a été tous les 2 jours, puis après ça a été tous les jours. Il fallait arrêter le véhicule quand ça se passait, enlever la clé. Des fois, j'ouvrais la porte parce que je pense que c'était une voiture avec beaucoup d'électronique. Ouvrir la porte, refermer, et puis ça repartait si ça voulait bien repartir. Donc c'était dans ville, c'était vraiment très, très angoissant de se retrouver comme ça. On s'est retrouvé, là, on habite à Lot-et-Garonne, et on s'est retrouvé à Gênes des fois comme ça. Donc, à vouloir se dire, à pousser la voiture ou quoi que ce soit, ça nous est arrivé une fois ou deux. Donc, je suis allé au garage à Villeneuve-sous-Lot. Et puis, ils m'ont mis une valise pour détecter, pour voir la problématique. Une valise qu'ils ont pour qu'ils se branchent sur le véhicule. Et en fait, ils peuvent avoir beaucoup d'informations. Et ils m'ont dit, je suis désolé, ils l'ont gardé, ils l'ont essayé, je suis désolé, on n'a pas les dernières mises à jour et il vous faudrait aller voilà, à Agen pour essayer de voir garage Alfa Romeo, donc, euh, pour voir s'ils arrivent à déceler ce que c'est, parce que nous, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Et puis, donc, c'est à ce moment-là que j'ai mis le Magrave dans le coffre du véhicule branché dans l'allume-cigare, et le moins, je l'ai branché au crochet qui accroche le coffre, en fait, parce que c'est là que c'est préconisé. Voilà. Et on a fait 2 pleins et on a oublié de marquer combien on consommait. Donc, je ne peux pas vous dire vraiment, on semble qu'on fait beaucoup plus de kilomètres, mais là, ça reste à voir. Mais le résultat, c'est que on a eu une fois le problème qui est revenu de la boîte à vitesse qui sautait, c'est-à-dire on restait en première. On a eu cette panne une fois et depuis, on n'a plus
panne. C'est-à-dire qu'elle marche véritablement très 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 bien. Même la batterie qui commençait à avoir des signes d'usure, c'est-à-dire qu'on sentait au démarrage qu'elle n'avait pas la pêche, a de nouveau la pêche et voilà, on est vraiment ravis parce que même le plasma équilibre l'électronique en fait et les champs arrivent à faire circuler l'électronique beaucoup mieux puisqu'on n'a plus du tout de problème. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et donc, j'espère que en, en partageant ces nouvelles, ces petites nouvelles, j'espère que d'autres personnes pourront partager également leur expérience. Ou si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Bonsoir, c'est Jacques. Tu as mis, Bonsoir. tu as mis sur YouTube ce que tu as fait sur le camping-car. Oui, je vais le partager tout à l'heure, Ah, le d'accord. lien pour voir la vidéo. Mais j'avais déjà sur un Zoom partagé le système en expliquant un peu mieux le système. Mais il y a tout indiqué en fait. J'ai marqué des petits textes avec des flèches, des textes pour pouvoir comprendre. Alors c'est sûr que quand on ne connaît pas le plasma, c'est très difficile à comprendre. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, vous tous les pêcheurs qui commencez à comprendre, et puis là, il y a l'outil français qui aide beaucoup à comprendre les champs plasma, et c'est de plus en plus facile, facile de comprendre. OK. Moi, j'ai fait un essai. J'étais en formation avec Adil, là, un jour où on parlait du nanocotage. Lui, il a une bien à lui pour faire le nanocotage. Et moi, j'ai essayé. J'ai trempé une bobine dans l'eau avec de la soude et je l'ai laissé. Je l'ai laissé, il doit y avoir 3 semaines au moins. Dans le CO2? Non, 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 dans la soude, Ah, dans la soude, dans la je soude, n'ai pas entendu. avec de la soude, dosage normal. Et puis je l'ai laissé. Je l'ai Ouais. laissé. Le liquide est devenu bleu. Et là, tout à l'heure, je l'ai regardé. La bobine est noire, mais alors noire de chez noir. Hein. Je n'avais jamais vu un nanocotage pareil. Alors, je ne sais pas si c'est bien bon ce que j'ai fait, mais je peux dire que si on laisse dans le bain carrément immergé dans le bain, eh ben le cuivre devient tout noir. Au bout d'un certain temps, c'est très long. Hein. Tu l'as laissé combien de temps? Oh, il y a pratiquement, il doit y avoir 3 semaines au moins 3 semaines. Hmm. Oui, ben on dit de toute façon pendant le nanocotage, on immerge en fait au début le cuivre et puis après on retire l'eau de soude. Et quand on le retire, après quelques temps, on voit que c'est pas nano côté, hein, ça commence juste à brunir et par endroits ça noircit. Et en fait, de ce que j'ai compris, il y a une pellicule, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a une pellicule au-dessus qui se fait. Et quand on vidange par le bas, en fait, cette pellicule se positionne sur toutes les parois du cuivre. Et c'est ça aussi qui fait que après,
on peut le laisser dans la boîte et puis le laisser comme ça avec un fond de soude. Et comme ça va pouvoir par contre continuer à se nanocoter. Mais le fait de le mettre, c'est très intéressant, mais le fait de le mettre déjà nanocoté, tu l'as nanocoté comment tes bobines? Au feu ou... Non, 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 non. C'était un essai que je voulais faire. J'avais une grande bobine en cuivre que j'avais fait comme ça en, en essai. Je faisais des essais. Je l'ai immergé dans l'eau avec la soude. Je l'ai immergé comme ça et puis je l'ai laissé. Et puis je t'ai dit maintenant, elle est toute noire. Mais ouais. Ouais, mais c'est bien comme ça. De voir si un plus, ça met une couche de plus, en fait, immergeant dedans. Je l'ai pas sorti, je l'ai laissé encore. Demain, je vais y regarder de plus près. Mais et j'avais mis aussi des petits serpentins qu'on met sur les batteries là. J'ai mis, ils sont tout noirs, ils sont bien noirs. Alors qu'au début, une semaine après, le cuivre il était bien décapé, mais on voyait bien qu'il était rouge. Et au, au fil du temps, ben là, maintenant, il est tout noir. Donc, je peux dire que si on prend le temps, on n'a pas besoin de nanocoter à la vapeur. Enfin, je pense, je le regarderai de plus près, j'en parlerai la prochaine fois. Mais j'ai trouvé que ça avait bien marché. Mais il faut du temps. Ah oui, Bonsoir tout le monde, je suis là, Lucas. d'accord. Ah, salut Adil. Salut. Ouais, durant le monocotage, en fait, pour ce que j'ai compris, c'est cristallin comme structure. Et en fait, c'est bien d'être vraiment dans une belle intention quand on fait nanocotage, parce qu'on accompagne vraiment cette création. Et ça fait vraiment un plus de pouvoir accompagner en fait cette création du graphène, du nanocotage. Ouais. Donc, comme je l'avais fait pour la cabine de santé, et mais toujours des excellents résultats. Et vraiment, j'avais mis de la musique carrément, pendant de belles vibrations en fait, de musique classique, très souvent en fait. Et puis dès que je pouvais mettre le petit, comment ça s'appelle, le courant en fait, les milliampères là, sur le cuivre, là à ce moment-là, j'attendais d'être dans un état vraiment très très ouvert et voilà. Pour être à 100% avec cette création. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On crée vraiment quelque chose de vivant. Et si on accompagne cette création du début jusqu'à la fin, ben on a un résultat vraiment très, 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 très à la hauteur de ce qu'on a mis, en fait, de ce que l'on a été pendant ce processus. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, c'est Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Voilà, je suis avec intérêt l'exposé parce que je possède aussi un camping-car qui a 20 ans, qui a une capucine, mais je n'ai fait aucun équipement, aucun essai dessus. Voilà, alors tout ça m'intéresse énormément pour peut-être le réaliser un jour. Alors, il me consomme 10-11 litres suivant comment je le bouscule, disons, entre guillemets. Et oui, 10-11 litres. Il y a une capucine, il a 20 ans, alors c'est un moteur Ford, c'est un Ford Transit, donc un moteur assez costaud qui permet, si on le pousse, de monter haut à 120, 130, mais à ce moment-là, il consomme tout et n'importe quoi. Il faut s'arrêter à 105, 110.
Voilà. Alors, donc, j'ai encore rien fait sur ce camping-car, mais dans la voiture, j'ai mis une boule avec du gans et de l'eau de gans. Et je trouve que depuis que j'ai cette boule, la conduite est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Et j'ai l'impression qu'elle file sur la route sans aucun problème. Voilà. D'accord. Alors, je voulais le signaler, puis vous demander votre avis là-dessus. C'est un véhicule qui roule au gaz, au GPL. Et déjà, le GPL, je trouve que c'est très agréable pour rouler, c'est très reposant. Pourquoi, je ne sais pas exactement. Probablement, je peux peut-être expliquer ainsi, c'est parce que le GPL est issu de la dernière dans les colonnes à plateau pour fractionner. Je pense que le GPL se trouve au dernier étage. Hein. Donc, si tout ce fuel en bas, ce pétrole, disons cet oil que l'on a au bas, au fur et à mesure qu'on s'élève dans la colonne, je pense que ce pétrole perd toutes ses mémoires et que le gaz en haut est à peu près pur. Et que c'est pour ça qu'il y a une très très bonne ambiance dans le véhicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Hein. J'ai conduit pendant de très nombreuses années uniquement des diesels et je suis passé directement au GPL. Voilà, pour ne rien vous cacher, c'est une Sandero, Sandero de chez Dacia. Voilà, je suis avec intérêt tout ce que vous faites et si je fais des essais, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Mais je trouve que dans le GPL, il y a une nette amélioration de l'ambiance. Consommation, je ne sais pas encore, hein. C'est assez récent, je ne peux rien dire. Voilà, merci de m'avoir écouté, Luc, et bonne soirée à tout le monde. Je peux te poser une question? Mais oui, est-ce que vous avez constaté cette amélioration aussi lorsqu'on a du gans dans un véhicule? Il me semble que oui, puisque vous dites que dans le camping-car, les kilomètres paraissent moins longs. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ton expérience du fait d'avoir, par rapport à un diesel ou par rapport à une voiture essence, par rapport à une voiture au gaz, les effets du gaz, en fait, sur ces liquides qui sont aussi, qui créent aussi un champ. Et voilà, c'est peut-être à vérifier pour tous les utilisateurs qui sont passés du gasoil au gaz. Voilà, s'il y a une différence de ressenti, en fait, d'après ce que tu me parles. Ah oui, Et, puis ouais. oui, je le sens moi, nettement. Hein, quand elle passe de l'essence au gaz, bon, on ne ressent aucune secousse, on ne ressent rien, mais je vois tout de suite l'ambiance qui change. d'accord. Et dans ta boule, où c'est, tu as mis quoi dans ta boule et où c'est que tu l'as placée? Oh, elle est placée au tableau de bord, là, juste à côté du changement de vitesse, disons, là, plus en avant par rapport au changement de vitesse. C'est une boule qui fait 10 cm de diamètre, une boule de, disons, d'arbre de Noël. Voilà, dedans, il y a du gans et puis il y a de l'eau de gans par-dessus. Mais ce que je vais faire, quand je prendrai le camping-car, je vais la mettre dans le camping-car pour voir si ça change l'ambiance du camping-car. Déjà, sans faire tout le montage que tu as fait, parce que ça me demanderait un temps fou et j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais je vais déjà essayer de mettre la boule de gans, pareil, au milieu, là, sous le tableau de bord, pour voir s'il y a une modification dans le cas du diesel. D'accord. Et tu as mis quoi comme du gans? Oh, je crois que c'est un mélange de CO2 et de ZNO. D'accord. Mais de toute façon, pour l'ambiance, c'est vraiment euh, ce mélange-là est vraiment très, très équilibré. En fait, on peut aussi sprayer de CO2 et des ZNO Oui. d'eau de gans. Je parle, hein, que pas de gans. Hein. Le véhicule à l'intérieur et il y aura un résultat en fait de ressenti et probablement à vérifier, mais consommation, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
ce mélange-là, si on le met dans notre maison, parce que je suis sensible aussi aux énergies à l'intérieur des maisons, et en fait apporte beaucoup de nettoyage énergétique, mais aussi apporte un certain équilibre entre tous les plasmas, les milliards de plasmas qui sont partout chez nous, à l'intérieur de chez nous, et ça remet en fait les autres plasmas en mouvement, en équilibre de ce que j'ai pu percevoir. Et puis aussi, si ce mélange-là, on peut le mettre sur soi. Par exemple, sur le matin, on peut le mettre sur soi, et c'est vraiment très très bien parce qu'on se sent vraiment accompagné pour notre santé aussi, c'est très bien, mais au point de vue équilibre émotionnel, parce que on sait que le Zedeno c'est le plasma de la paix, hein, mais ça apporte vraiment beaucoup. Et alors, les mélanges qui sont préconisés, c'est si on veut faire 2 mélanges par exemple, c'est faire par exemple 20% pour le matin, 20% de ZNO et 80% des CO2, et le soir, l'inverse, en fait. Le soir, si on veut le mettre, par exemple, dans sa chambre ou sur son lit, eh ben, on dort vraiment beaucoup mieux. Essayez, c'est flagrant. Et toutes les personnes que j'ai préconisé de faire ça ont retrouvé parfois le sommeil, et puis surtout le matin, se réveiller avec beaucoup d'énergie. Oui, très très intéressant. Parce que j'ai mon épouse qui dort très mal. Et tu peux me répéter la proportion le soir qu'il faut placer dans la chambre? Là, j'ai un magrave dans mon bureau. D'ailleurs, l'ordinateur traverse le magrave, hein, il est branché dessus. Et j'ai le magrave dans mon bureau, et puis j'ai d'autres bouteilles de gants sur l'autre bout de la maison. Mais est-ce que tu peux me dire la proportion le soir pour favoriser disons, l'endormissement? Alors, c'est 80% de ZNO et 20% de CO2. Ça, à mettre dans un spray, hein, rien que l'eau de gans. Et puis, on peut s'asperger sur soi et dans le lit. Des fois, ça nous arrive de faire, quand on dort moins bien, voilà, de le mettre dans le lit, sur le lit ou dans les draps. Il n'y a pas besoin d'inonder, hein. Les petits soleils font de l'effet. Bon, 80% CO2, 20% de ZNO. D'accord, mais je vais essayer et je te tiendrai au courant. Hein, je vais essayer. Voilà, ma compagne me dit que c'est l'inverse. Je n'ai pas entendu. 80% de ZNO, oui, 80% de CO2. 80% de ZNO pour le soir et 20% de CO2. Hein. Ah, c'est l'inverse. Pardon, oui. Si je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Mais ah. Bon, alors 80% ZNO et 20% CO2 pour le soir. Oui, parce que le soir, on a besoin beaucoup plus d'apaisement. Et le ZNO, c'est vraiment ça qui apaise. D'accord. D'accord. Bon, mais je te remercie, puis je remercie également la personne là qui a complété. Et je vais essayer et je vous tiendrai au courant. Merci. Jean-Marc, bonsoir, c'est Adil. Je peux peut-être t'apporter encore un peu plus d'informations concernant la sérénité en fait qu'il y a dans ta voiture. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Ouais. On t'entend. Donc voilà, donc on a la voiture et donc tu as si j'ai bien compris, tu as un réacteur tournant ici en fait. Une boule qui tourne sur le tableau de bord. C'est bien ça? Il faut que j'arrête de partager l'écran, mais ma souris ne marche plus du tout. Donc, je pense qu'il faut que tu reprennes la main, Adil, parce que là, je peux rien faire. Même si je fais échappe, ça ne marche pas. D'accord, alors attends. Est-ce que là, vous voyez le dessin? Non. Non? Non. Ok. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué complètement. Alors attends. Est-ce que tu peux arrêter le partage ou tu peux pas?
Et je peux même pas parce que la souris ne marche pas. J'ai plus rien. J'ai plus la main du tout. Ok. Alors, est-ce que là, ça a fonctionné? Vous voyez le dessin? Non, non. C'est bizarre. Oui, ça marche. Je peux même pas couper mon micro. Hein? Je pense que je vais éteindre l'ordinateur parce que et comme ça, tu pourras continuer à dire, je le rallumerai. Bah, ok, mais ouais, vaut mieux. Ça coupera pas tout, c'est pour ça. Je sais pas si ça va couper tout. Normalement, ça coupe pas tout. D'accord. Bon, mais je vais couper mon ordinateur. Ok, à de suite. À de suite. Alors, alors si ça marche cette fois-ci. Est-ce que là, ça a marché? Non, Non, c'est toujours la même image avec les grains grenade. de grenade. Oui, D'accord. merci. Lee, tu peux essayer de partager pour voir? C'est peut-être moi Voyons, qui ai... ouais, j'essaye. Non, il me dit arrêter l'enregistrement et suspendre l'enregistrement. Ah, Ah, c'est bon. c'est Nickel. bon. Pour info, je suis revenue. Hein. Ok. Salut. Coucou. Vous voyez l'écran? Oui, ça y est, on voit la voiture. Bon, ok, super. Donc, voilà, donc c'est ça, Jean-Marc, là, t'as ta boule qui tourne qui est sur le tableau de bord. Oui, alors ma boule est là, exactement là, oui, comme tu la places. Ok. Alors, en fait, tu vois, quand la boule va tourner, elle va créer un champ comme un champ toroïdal, comme la planète Terre, qui va être comme ça. Et avec le temps, elle va s'agrandir et elle va prendre toute la voiture. Ok. Et en fait, dans ce champ, donc dans ce champ magnétique et gravitationnel que tu as créé, Oui. tu subis pas toutes les influences extérieures. C'est comme un champ neutre ou comme une protection, si tu veux, autour de ta voiture. Donc on peut représenter ça aussi sous forme de bulle, comme si ta voiture elle était dans une bulle. Alors il y a aussi. Elle est statique, sa boule. Hein. Elle tourne pas, oui, elle est statique. Ah, elle tourne pas? D'accord. Mais Non, non, elle ne tourne pas, mais le liquide tourne en fonction des tournants. d'accord, mais normalement, même si elle tourne pas, il y a quand même un champ qui est dégagé. Il sera moins important que si la balle tournait, mais il y a quand même un champ. Et donc c'est ça qui va créer la sérénité et aussi autre chose. Quand tu disais que la conduite était un peu plus souple, en fait, comment dire? En fait, on sait que quand le champ est en place, on a la voiture qui se lève un peu, qui monte un peu. Voilà, donc c'est ça qui fait que c'est plus souple à conduire. Il faudrait alors utiliser du gant sans poudre alors, pour en plus Ouais, amplifier la lévitation. ouais, pour avoir un effet maximum, ouais, il faudrait en poudre et il faudrait que le réacteur tourne. Oui. Ouais. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'apporter des informations. Oui, je te remercie, Adil. Et si je le fais tourner, il n'y a pas besoin de tourner très vite. Bah, en fait, ça serait bien que ça tourne assez vite parce que à partir de, je crois que c'est 12 000 tours minute, on a des champs dynamiques qui sont très rapides. Ah. Voilà, donc les effets sont amplifiés. D'accord. Oui, mais il y a un problème, Adil. Je regardais, tu parlais justement de ces tours, 12 000 tours. Tu sais Oui. qu'un ventilateur d'ordinateur, il tourne à peine à 980 tours. Hein. Il ne tourne pas à 1000 tours, un ventilateur d'ordinateur. Oui. Donc, j'ai essayé de trouver
des moteurs qui tourneraient à 12 000, mais en 12 volts, ça n'existe pas. Enfin, je n'ai pas, j'ai pas trouvé. Je vois pas comment on pourrait faire là, hein. C'est une vitesse trop élevée, ça. En fait, il y a des moteurs de disque dur. Donc, je crois que ça va jusqu'à 10 000, je crois, le disque dur, les moteurs de disque dur. Après, il faut ajouter un variateur. En fait, on a vu des petits montages sur un site internet. Et donc, ils vendent. Ça n'a rien à voir avec Cache, hein, et la technologie, c'est seulement un kit que les gens vendent. Et donc, c'est un moteur de disque dur avec un petit circuit imprimé pour la commande et un variateur de tension. Et donc, tout ça alimenté en 12 volts. Et donc là, on peut monter à, ouais, dans les 10 000 tours minute. D'accord, à voir. Alors, de mon côté, Adil, dans ma voiture, en fait, c'est un diesel. Moi, j'ai mis trois boules, enfin, qui ne tournent pas, un fixe. Ça fait un triangle à peu près équilatéral. Et quand je conduis, je suis pas au centre du triangle, mais je sens bien qu'il y a un champ qui est manifesté. Et je constate aussi une réduction au niveau du gasoil, en fait, hein. Il y a une économie de diesel. Oui, d'accord. Ouais, ben, en fait, c'est toujours le même principe, sauf que là, au lieu d'avoir une balle, on en a 3. Oui, Et donc, pareil, les économies d'énergie, c'est dû au fait que la voiture, elle s'allège, en fait. d'accord. Donc, en fait, quand on a les trois balles, donc qu'elles soient dynamiques ou pas dynamiques, il y a quand même un champ qui se crée. Et à l'intersection des trois champs, d'une autre couleur, voilà. À l'intersection des trois champs, on a un nouveau plasma qui se crée. Et en fait, à partir de là, on a les champs qui se créent. Et c'est des champs qui sont induits par les trois premières balles. D'accord. Donc, voilà. Et c'est toute à base de CO2 et ZNO. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? C'est tout à base de CO2 et de ZNO. Bah, je sais pas qui est. Alors pour moi, non. Moi, j'ai mis les 3 ganses. D'accord. Et ça serait intéressant de tester avec du deutérium ou du tritium pour voir ce que ça donne. Ah oui. Je vous laisse la place si vous avez d'autres témoignages. Oui, mais on ne peut pas trop alléger le poids parce que l'adhérence va en souffrir. Oui, je suis d'accord. Mais pour l'instant, comment dire? Pour l'instant, il n'y a pas de risque, en fait. Non, je ne sais pas si ça joue sur ce point-là. Moi, je sais pas, parce que j'ai pas encore testé. La boule, je ne l'ai que depuis une quinzaine de jours, hein. Quand je suis venu à ta rencontre, Adil, là, je ne l'avais pas, hein. C'est toujours le même véhicule, mais la boule n'est là que depuis une quinzaine de jours. Alors encore, j'ai senti, oui, que l'ambiance n'est plus la même. Mais pour faire des tests de consommation et tout ça, c'est trop tôt. Oui. Bah, c'est super. Oui, tandis que moi, ça fait à peu près 1 an et demi et j'ai testé sur des grandes distances Lyon-Cherbourg, Cherbourg-Lyon et vraiment, j'ai vu la différence. Mais évidemment, en posant aussi l'intention. Oui, c'est vrai que l'intention, c'est très important aussi. L'intention, c'est la moitié du résultat. Oui, en mes fait. amis, Oui. pour les moteurs de grande vitesse, là, vous pouvez acheter dans les
dans les magasins pour vendre des moteurs pour avions, là. Vous savez, avions, des petits avions qu'on fait là. Ça autour, va jusqu'à 2000, 20 000. Ah, les modèles réduits? Oui, les moteurs réduits des petits avions là. C'est très vite. D'accord, ok. Oui, oui. Alors, vous cherchez dans un moteur avion et vous mettez des nombres de tours dans tous les renseignements à le prix. D'accord, bon. oui, j'en ai vu de ces petits moteurs sur le catalogue de chez Conrad. Je ne sais pas si tu connais. Je sais pas, mais il y a beaucoup de marques. Oui. Il y a une marque qui met les moteurs pour avion à 12 volts ou 24 volts à 20 000 tours. Allez, dans tous les renseignements pour vous. Oui, la boule risque pas d'exploser. Non, non, mais si vous faites avec une boule de plastique, mais qui n'est pas de bonne qualité, ça va casser. Il faut D'accord, avoir des bons plastiques. d'accord. Puis Mais c'est merci. un problème d'équilibrage. Il faut qu'elle soit très bien équilibrée au centre du moteur. Oui. Et il faut qu'elle soit bien attachée parce qu'elle peut s'envoler en fait à partir de 15 000, 20 000 tours minute, elle peut décoller la balle. Ah bon? Oui. Donc, elle soulève le véhicule. À mon avis, à terme, oui, mais il faudrait que tout soit que les 3 réacteurs soient bien attachés, ou que les 4 réacteurs soient bien attachés à la voiture. D'accord. Et merci Adil. Avec Merci plaisir. à Luc. Merci à vous tous. Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, bonjour, c'est Marc. Donc j'aurais une proposition à faire. Chez Lidl, entre autres, ou dans un magasin de bricolage, il existe des moteurs pour graver le verre et autres qui vont jusqu'à 20-25 000 tours minute. C'est ce que j'ai essayé, moi, et ça fonctionne très bien. Bien entendu, les boules, j'ai fait... Alors oui, il y a des problèmes. J'ai fait des boules l'une à l'intérieur de l'autre avec 3 ganses différents, dont un ganse d'or. Et c'est excessivement puissant. Ça. Déjà dans une maison, c'est fort. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les moteurs Lidl, c'est qu'ils sont en 12 volts déjà. Donc, très pratique et qu'ils ne valent pas cher du tout. Voilà, petite suggestion. Et tu trouves ça où? Chez Lidl, entre autres. Mais autrement, tu trouves ça dans les magasins de bricolage pour graver le verre. Je trouve. Attends. C'est des Dremel, voilà. Dremel pour graver le verre. Ça vaut un peu moins de 50 €. Ah, okay. Tu en achètes 3, tu te fais ton triangle. Ça, c'est ce que je suis en train de tester aussi. C'est excessivement fort, ça. Voilà. Et moi, dans ma voiture, pour l'arrivée d'air, j'ai mis 3, sur une suggestion d'un ami, j'ai mis 3 grattes, comment ça s'appelle, dans la cuisine, des grattes en cuivre, là. Est-ce que vous voyez les pailles de fer en espèce de boule aplatie que j'ai nanocoté, que j'ai mis carrément dans le tuyau d'arrivée, avant le filtre à air, dans l'arrivée d'air. Et ça plasmatise vachement bien l'air aussi. On commence déjà à faire un petit peu d'économie avec ça. Voilà, autrement, plusieurs témoignages, c'est que j'ai pu récupérer, puis des amis aussi, puisque je parle beaucoup avec d'autres amis dans le coin, des batteries qui étaient HS, pas en court-circuit, mais HS, qui n'avaient plus le voyant rouge, par exemple, le voyant vert. Et donc, rien qu'en mettant les petites spirales sur les cosses, plus et moins, ça a remis le voyant au vert et c'est nickel. J'ai essayé sur une de mes voitures, une diesel, une grosse batterie, grosse consommation d'électricité. Ça m'a remis la batterie en excellent état. Et j'ai un ami qui lui a une batterie qui a près de 14 ans et que lui, il plasmatise, il traite toute sa voiture au plasma aussi. Mais je le laisserai intervenir s'il va intervenir, mais a priori, il n'est pas branché aujourd'hui. Voilà. Marc? Oui. Pouvez-vous mettre tous les enseignements que vous nous avez donnés, mettre dans le chat là, pour qu'on peut voir? Ce sera meilleur. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous écrive alors? Oui. Oui, ok. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, c'est super hein, comme témoignage et savoir aussi dans quel sens
Tu vois, les deux spirales que tu as mis sur chaque cosse de la batterie, dans quel sens et dans quelle position tu les as mis? Ça serait intéressant de savoir. Sur la cosse plus, le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ce qui était préconisé sur un site cache il y a quelque temps, ça. Et le sens des aiguilles d'une montre, donc en partant du centre, hein, pour qu'on soit bien précis, sur le moins. Mais ça marche aussi en faisant des bobines, hein, avec toujours le même sens. Ça fonctionne très bien aussi. Okay. Donc, alors, tu as dit sur le moins. Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Donc, on a une tige droite que l'on bloque entre la cosse et la borne. Hein, voilà le centre, voilà. Et dans l'autre sens pour l'autre, oui, très bien. Dans le sens, ouais. Ok, bah c'est une bonne information, parce que moi aussi j'avais testé ça, et moi j'avais remarqué que je pouvais faire 50 km de plus avec la même quantité d'essence. Oui, ça c'est le bonus en plus, mais récupérer la batterie, c'est déjà bien aussi. Ouais, c'est super. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué, puisque en mathématiques, on dit le sens de l'aiguille du monde, c'est le sens négatif, et le sens contraire à l'aiguille du monde, c'est le sens positif. Ça, c'est conventionnel dans les mathématiques. Sens inverse du monde, c'est positif, sens de l'aiguille du monde est négatif. Ça, c'est par convention, là, dans les mathématiques. Alors, vous regardez bien, le positif convient au positif et négatif convient au négatif. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'a entendu. Merci. Oui. Alors, il y a Patrick dans le chat qui vous a mis un lien pour un outil multi-usage. À mon avis, c'est pour la vitesse de rotation. C'est pour graver le verre. 20 000 tours minute. Oui. Donc, a priori, c'est très facile de brancher ça dans la voiture. Hein, en 12 volts, on est déjà opérationnel tout de suite. Simplement que les boules, il faut les attacher avec quelque chose en fer. Autrement, comme dit Adil, elles vont se balader un petit peu partout. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas se cantonner aux boules remplies d'un mélange de ganses. C'est faire les 3 ganses séparées à l'intérieur, c'est vachement plus fort. Hein. Oui, c'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai remarqué que quand on utilisait des ganses séparées, mais ensemble, oui. le champ n'était pas pareil, il était plus fort. Tout à fait. Voilà, donc ça peut se monter en triangle dans une boîte que l'on met sur le siège arrière, parce que ça va prendre un peu de place hein, quand même, ou dans le coffre, et c'est à tester. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir les supports en fait de tes boules, parce que c'est là où c'est pas facile à positionner si on n'a pas un bon support stable sur ton moteur, entre le moteur et les boules, quoi. Oui, c'est ça que je vais essayer sous peu, c'est de les mettre en vertical, mais le moteur en bas. Le moteur en haut, c'est très facile. Hein. Tu t'achètes les boules en plastique transparente, tu sais, en 2 parties là. Tu remplis progressivement et tu les attaches à un fil de fer. Tu peux le faire tourner ça à 20 000 tours. Elle s'envole pas la boule. Elle reste quand même bien centrée. Donc il n'y a pas trop de problème. Mais disons, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des articulations, le fer va frotter sur le plastique. Puis à un moment donné, la tâche, elle lâche. Hein. Elle lâchera, je pense. J'ai pas testé dans le temps tout ça. Hein. J'essaie juste avec des amis qui sont très sensibles et c'est vrai que ça monte très haut, tous ces trucs-là.
Mais voilà, faut peaufiner le truc avec du fil de fer, la maintenir avec un genre comme sont tenus les ballons de montgolfière. Hein. Sauf que là, c'est la boule qui prendrait. Ou ballon de baudruche, des coupelles de ballons de baudruche. Voilà. Ou comme certains pots de fleurs qui sont suspendus en verre aussi. C'est ce principe-là qu'il faudrait, je pense, faire. Hein. J'avais essayé un réacteur, en fait, avec un mélange de gaz et beaucoup de CH3, en fait. Et dans le camping-car, et en fait, j'avais branché sur la batterie auxiliaire à côté. Et en fait, quand on s'en servait, on avait mal à la tête. Et donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Donc ça aussi, ça peut être un petit ressenti. En fait, n'hésitez pas, si vous avez des ressentis comme ça, des mal de tête ou des choses, des mal-être, à faire d'autres mélanges, mais pas refaire les mêmes. Il faut tester. Oui. Si vous voulez, je peux vous montrer ma Starsheet en train de tourner. Oui, oui. On l'entend, vous entendez le bruit. Alors, c'est pour ça que je l'allume pas souvent, parce que je n'ai pas résolu le problème de bruit. Et du coup, au bout d'un moment, évidemment, on en a marre. Donc, on l'éteint à cause du bruit. Alors, je vais mettre la caméra. Ça n'a pas l'air de marcher. Ça y est. Alors, il faut que je l'inverse. Voilà, donc c'est un truc tout simple, hein. Je n'ai pas acheté de moteur de disque dur ou de choses comme ça. Donc ce sont des ventilateurs de PC. Dessus, il y a un bouchon de bouteille d'eau qui est collé pour en fait surélever la boule qui contient le ganse par rapport à l'axe du moteur, puisque au centre des ventilos de PC, ce sont des aimants. Du coup, pour surélever un petit peu et qu'il n'y ait pas d'interférence, j'ai mis un bouchon. Et j'ai collé des boules donc, de Noël que j'ai remplies avec du ganse en poudre. Il y en a une en haut aussi. Alors, quand on filme avec la caméra, on ne voit pas la vitesse de rotation. On a l'impression que ça ne bouge pas, mais en fait, ça tourne. Et la poudre est excentrée sur les bords de la boule en tournant, donc avec la force centrifuge. Hein. Ce qui fait qu'au milieu, on n'a pas de matière en fait. C'est du vide. Enfin, je ne saurais pas comment l'appeler, mais c'est pas vraiment du vide, mais c'est, je pense, ce qu'appellent, ils en ont parlé dans les workshops, ils appellent ça le plasma fantôme. Donc c'est là que serait l'énergie en fait la plus puissante. Et après, si vous prenez un point imaginaire, par exemple ici, ça doit être là à peu près, à mon avis, qu'on crée un nouveau plasma et ça correspond en fait au point d'intersection de toutes les forces de l'équilibre, certainement des champs. Et là, on crée quelque chose qui doit être assez puissant. Alors, je n'ai pas le clair ressenti développé ou une capacité comme ça pour ressentir en tout cas. Mais voilà, je pense qu'il doit se passer quand même des choses. Après, oui. Mais là, on voit comme des champs qui montent des 3 boules vers la boule supérieure. D'accord, donc toi tu vois quelque chose. Oui. Voilà, ben, certainement il doit se passer quelque chose et je l'ai allumé juste avant de vous proposer de vous la montrer, puisque comme je vous le dis, je n'ai pas résolu le problème de bruit et du coup, quand vous entendez le bruit toute la journée, là c'est un peu lassant. Je pense qu'il faudrait que je découpe des petits bouts de néoprène. Alors sur celui-ci, je l'ai fait. Dessous, il y a un bout de néoprène que j'ai découpé et que j'ai mis sous le ventilo. Peut-être qu'il faudrait le faire sous chacun ou trouver une autre solution pour que ça fasse moins de bruit en fait. Couper les palmes des ventilos. Peut-être aussi, le problème c'est que j'ai cassé, en essayant de couper des pales d'un ventilo, j'en ai cassé un. De toute façon, ça ne sert à rien de couper les pales. Non, ouais. Ça ne fait rien. Il y a moins d'efforts quand même, hein. Il y a moins de déplacement d'air. Bon.
Non, Voilà. Après, en achetant vraiment du bon matos, des choses qui sont faites à l'imprimante 3D et tout, alors il faut savoir qu'on a les plans pour faire les réacteurs à l'imprimante 3D. Justin Smith les a partagés. Par contre, on n'a pas le matériel et peut-être pas les connaissances pour utiliser le logiciel et tout. Il faudrait faire des recherches. Et en tout cas, il y a des plans qui existent pour le fabriquer nous-mêmes si on a des imprimantes 3D. Alors, je sais qu'Adil, il a une imprimante. On aimerait bien la remettre en fonction et en service. Donc, s'il y en a un de vous qui a des connaissances pour les logiciels d'imprimante 3D, qu'il prenne contact avec nous parce qu'on a les plans. J'ai des logiciels qui peuvent intervenir sur les dessins. Ça m'est arrivé de programmer, mais il y a un petit moment, il me faudra un peu de temps. En ce moment, je n'en ai pas trop. Mais prochainement, je pense, après les congés, je pense que je pourrais m'y mettre un peu si c'est nécessaire. Ouais. Alors, il y a Franck qui dit il y a des Fab Labs. Alors oui, il y a des Fab Labs. Moi, j'en ai pas dans ma ville. Il y en a peut-être un qui va s'installer. Effectivement, c'est une solution. Ce sont des genres de coopératives qui ont des machines très chères et dans lesquelles on peut aller imprimer des trucs. Il y a des imprimantes 3D et tout. Et donc, si vous avez les plans, vous pouvez aller imprimer dans un Fab Lab. Mais il y a peut-être des particuliers qui aussi impriment les choses. Donc voilà, c'était... alors, je ne sais pas, Omnior, avec le... Oui. Comme là, ça fait 5-10 minutes qu'elle est allumée, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Non, je vois des filaments de lumière, en fait, qui s'élèvent des 3 boules. Oui, enfin, je vois cette connexion. Mais en fait, et ça te sert à quoi, en fait? On découvre les applications, si tu veux. A priori, c'est... alors, il n'y a pas plusieurs boules imbriquées dans le mien. Là, c'est tout simple. Si on imbrique plusieurs boules, c'est le moteur du vaisseau spatial, c'est le générateur, c'est tout, quoi. Ça, c'est capable de créer de l'énergie, c'est capable d'alimenter, c'est capable de faire tout un tas de choses. Ah oui, t'as pas une boule dans une boule, c'est juste une boule, en fait. Ouais, moi, j'ai qu'une boule sur celui-ci parce que j'avais pas de... Je l'ai fait comme ça, mais je leur démontrerai certainement un jour pour faire autre chose. Et il faut savoir que j'ai mis en opposition de l'autre côté de la pièce mon magrave. Donc, pour qu'ils travaillent, si tu veux... qui s'interpellent l'un et l'autre, et puis pour créer un genre de bulle ou de dôme, si tu veux, de plasma. Oui. Voilà. C'est amusant de voir ça, oui. Oui, dis-toi, je préciserai au vu des images que je pense que les boules sont quand même mal collées. Quand on regarde la boule de gauche, on voit qu'elle tourne pas rond. Je pense que en centrant bien les bouchons et les boules, tu verras que tu arrives à faire des effets relativement silencieux. Mais le problème est que de toute façon, dans les axes des ventilateurs de PC, il y a toujours du jeu. Donc, il y aura toujours un peu de bruit, mais tu peux le minimiser en centrant beaucoup mieux tes bouchons et les boules. Mais tu peux éventuellement récupérer certaines qui sont décalées en regardant où elle est décalée et en mettant du pistolet à colle, de la colle chaude de l'autre côté, petit à petit. Sur le même principe qu'on équilibre les roues en mettant des plombs, tu vois, pour équilibrer. Mais le plus pratique, je pense, ce serait de décoller les bouchons et de les remettre. Voilà. Ouais, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, et puis c'est vrai que j'y ai pensé. Les deux, là. Oh là là. Oui, c'est ça qui fait du bruit. Comme il y a du jeu dans l'axe, ça va te faire un bruit tout le temps. C'est possible, oui. Ouais, parce que j'ai pas utilisé de manière... Moi, je suis pas scientifique ni mathématique du tout, donc j'avais envie de faire simple et surtout de tester la poudre par rapport aux ganses liquides que j'utilise habituellement. J'avais vraiment envie de tester la poudre, voir ce que ça donnait. Oui. Et j'ai fait ça à l'intuition, on veut dire. Adil, qu'est-ce que tu penses, toi? C'est mieux de la poudre ou du liquide, du plasma liquide, du ganse complet, donc? En fait, M. Gesch en a parlé il n'y a pas longtemps. Et il expliquait que le ganse en poudre, c'était mieux parce que le ganse liquide crée une attache en fait à la planète. Ouais. Il a expliqué aussi que le ganse en poudre était plus puissant que le ganse liquide. Ok, ben ça je l'ai pas entendu, j'arrive pas à tout suivre non plus. Bon. Okay. Ça fait pas très longtemps que cette information. Ouais, merci. Ouais, ça fait à peu près un mois qu'on a l'info et c'est pour ça que j'ai changé. Comme en plus j'avais cassé une boule, il était au repos, on va dire, et il attendait la réparation. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est pour ça que j'ai pas eu envie de le réparer avant, parce que ça allait changer.
effectivement, maintenant, on a l'information d'utiliser plutôt des gants sans poudre. Et comme on est dans les témoignages, vite fait comme ça, bon, pour ceux qui le savent, au mois de novembre, j'étais alitée suite à un accident, je faisais encore pipi dans un bassin. Et aujourd'hui, j'ai été marcher 1 heure au bord de la rivière. Voilà. Donc, pour moi, c'est un grand pas, on va dire, parce que quand je regarde en arrière dans quel état j'étais il y a quelques mois et maintenant, eh ben, je suis super contente. Donc, c'était suite à un accident. Hein, je me suis retrouvée clouée au lit. Et voilà, c'est grande nouvelle. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à passer ces épreuves. J'ai eu droit, alors quand j'étais à l'hôpital, j'ai reçu les patchs d'Adil. J'ai eu droit à des soins à distance. J'ai eu droit à des soins par Luc et Maëlys. Puis, bien sûr, le GANS, les autres GANS. Le plasma chez moi, avec les 2 Magraves, le GANS un peu partout. Ma Starship qui était en panne, mais enfin qui émane quand même si les boules sont cassées. Voilà, donc un grand merci à vous tous. Et puis le message, c'est ne perdez pas espoir, parce que même quand on est dans une situation très difficile, ben, on peut s'en sortir. Voilà. Merci Fred pour le témoignage. Est-ce qu'on peut faire d'autres témoignages que sur les véhicules et autres? On peut parler des Magraves? Oui, tous les témoignages qui sont par rapport à la technologie, on peut. Ok, bon, ben moi j'aurai un témoignage. Je ne sais pas comment mettre la photo en route là. Pour tout dire, en septembre dernier, il y a eu un atelier d'organiser fabrication de Magraves. Et tout de suite en rentrant, la personne a branché, au bout des 3 jours, a branché son Magrave sur le frigidaire et autres. Ce qui fait qu'en résumé, donc un fabriqué en atelier avec à la flamme, donc, arrive les 2 derniers mois, elle m'a montré ça en début du mois, la personne, les 2 mois derniers, donc de février et mars, sa consommation est à 0 ou à moins de 1000 watts. Photo d'écran à l'appui, consommation affichée sur Internet chez Enedis. C'est ce que Enedis leur a dit parce que les deux derniers mois, c'est un petit trait noir. Et donc, il leur a dit c'est une consommation de moins de 1000 watts, voire à 0. C'est une personne, Adil a bien insisté, il faut vraiment insister pour ce qui est des produits cash. Il faut vraiment utiliser les outils cash en conscience, mais vraiment pleinement conscience avec le cœur, se connecter souvent avec et autres. C'est ce que faisait la personne. Voilà, un jour, elle avait envie d'aller sur Internet récupérer des photos de fleurs de vie, puis de les colorier, de les découper et de les mettre sur les côtés du Magrave. C'est ce qu'elle a fait. À un moment donné, c'était de mettre des roses à côté. À un moment donné, c'était de mettre certaines pierres. Elle fait un peu de lithothérapie avec des pierres. Donc, c'était mettre tel ou tel caillou, tel jour, lui parler, lui envoyer des paroles d'amour à son Magrave. Et voilà ce qui est arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive dans les ateliers d'avoir une personne qui, en quelques mois, arrive à 0. Voilà. Ouais, merci beaucoup, c'est un magnifique témoignage. Et c'est un Magrave, je vais dire, de base. Adil, j'ai suivi un atelier avec toi, c'est pratiquement le même, avec quelques améliorations, mais grosso modo, c'est un Magrave de base, je vais dire. Et ça fonctionne donc très bien, à condition de l'utiliser en conscience. J'insiste méchamment, mais c'est très important. Alors, il y a une chose importante aussi qu'il faut que tu saches, Marc. En fait, depuis le temps qu'on a fait l'atelier ensemble, la Fondation Liège a mis en place des ateliers officiels de la Fondation. Donc, je t'invite à rentrer en contact, soit avec moi plus tard. C'est fait, Adil, il a postulé, Marc. Ah, ok. Bah, c'est super. Il attend le meeting avec... Ma profession fait que là, je suis un petit peu surbooké, Oui. Jusqu'au fin juin. Début juillet, je suis un petit peu surbooké. Mais c'est vrai que je serais vachement intéressé pour entrer dans votre équipe, là. Il y a une bonne équipe, bien dynamique et tout. J'aimerais donner mon petit coup de patte là au milieu, mais bon. On verra. Par contre, Kevin t'a envoyé un email. Je suis en train d'y répondre, mais je lui réponds que je vais... Oui. Parce qu'une fois que c'est lancé, c'est lancé. Si tu traînes 3 mois, après, c'est fichu. Donc, tu lui dis que tu n'es pas disponible après, mais il faut déjà lancer le truc.
Oui, ça va être fait d'ici la fin de semaine. Je lui aurai répondu, puis je pense que je t'enverrai copie du mail, de toute façon. Oui. Merci. En tout cas, c'est super parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à des ateliers, à former les gens. Et du coup, c'est super que tu rejoignes l'équipe. Moi, je fais ce que je peux dans mon coin pour le moment, hein, sur l'Alsace, comme je t'avais dit au stage. Hein. Oui. Voilà. C'est super. Donc, voilà, moi aussi, pareil, pendant certains ateliers, j'ai eu certains retours. Donc, j'ai au moins 4 personnes qui ont réussi justement à atteindre le 0. Et donc voilà, par contre, moi, j'ai pas de photos ni de choses à vous montrer. Mais, moi, j'ai une copie d'écran, mais je ne sais pas comment faire. Si tu me dis comment faire, je le fais. En fait, il faudrait que tu affiches la photo déjà sur ton ordinateur. Je l'ai déjà ouverte, donc voilà, je l'ai. Et après, tu vas donc dans Partage, c'est partager l'écran, c'est l'icône en vert au centre. J'appuie dessus. Moi, je l'ai en haut à droite. Voilà, hop. Et après, tu sélectionnes la photo. Et après, tu fais partager l'écran. Alors, c'est ouf. Oh là là. C'est laquelle? Copier le fichier, courrier? Oh là là, j'y connais rien. Moi, je vais vous faire perdre du temps. Copier le fichier? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il faut faire là? J'ai pas la photo qui se met partagée. Une photo, si je cliquais dessus, il se passe quoi? Rien du tout. Je ne sais pas comment faire. Tu cliques une fois pour la sélectionner et après, normalement, en bas à droite, il y a marqué partager l'écran. Partager une photo, je ne trouve pas. Mille excuses, hein, pour ton informatique, je ne suis pas spécialement nul, mais aucun sur contact. Zoom, sur Zoom, et moi c'est au centre, partager l'écran. Normalement, je suis sur Zoom, oui, mais partager, j'ai partagé. Document partagé par l'application photo, une photo. Ensuite, je ne sais pas quoi faire. Sinon une prochaine fois. Mais ouais, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Je l'avais envoyé à Fred, si elle l'a sous le coude. Ah oui, si Fred tu l'as, ou sinon tu... j'ai pas vu moi, tu m'as envoyé ça où? En doc joint dans un mail, sauf erreur de ma part, je te l'avais joint. Un mail? Je vais aller voir, je vais voir. Oui, je t'avais mis un petit texte pour expliquer que depuis septembre, la personne... Donc en 5 mois, la consommation est arrivée à 0. Comme elle a déjà un Linky, elle risque pas qu'ils viennent lui changer normalement. Ou alors c'est pour remettre le même. Ah, super. Alors, pour vous donner un peu d'infos par rapport à ce qui se passe, donc on a le Magrave, et donc on a la personne qui possède le Magrave. Et donc que ce soit le Magrave ou la personne, en fait, on pourrait les remplacer par deux réacteurs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une interaction entre les deux. Donc, la personne va donner au Magrave et lui, le Magrave, va donner à la personne. Et l'interaction qui va être créée va permettre aussi de faire l'économie d'énergie. Mais pour atteindre le 0, comme on disait, c'est vraiment l'intention, quoi. Donc, travailler avec l'âme. Voilà, travailler directement avec l'âme et le Magrave. Oui. Et donc là, on peut atteindre des résultats plus importants. Alors, il y a une question qui est dans le chat. Quelle a été la réaction d'Enedis pour la faible consommation? Je ne sais pas, elle attend. Elle est venue à un atelier suivant, elle est revenue à un de mes ateliers, puis c'est là qu'elle m'en a parlé, elle voulait savoir qu'est-ce qu'elle pouvait répondre à ça. Je lui ai dit, elle n'a pas trop envie de mentir, mais elle peut dire qu'elle est partie en vacances, hein, ou qu'elle consomme beaucoup moins. Hein. Puis les moyens de payer de grosses factures d'électricité, donc je lui ai conseillé comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit d'éviter de parler du Magrave comme ça. Parce que je pense que le mieux, c'est que tout le monde en mette chez soi, et puis qu'après, il soit dans le fait accompli. C'est presque ce qu'ils font eux aussi, Enedis. Hein, alors. C'est moi qui vous posais la question parce que moi, il y a quelques années, j'ai eu un compteur qui sous-estimait
la consommation. Puis bon, moi, je me suis pas méfiée. On me retirait l'argent tous les mois. Bon, ben voilà. Et puis un jour, eh bien, ils ont rappliqué et on m'a fait payer le retard sur je ne sais pas combien. Alors, il faudrait peut-être préparer une parade. Je ne sais pas laquelle, mais moi, je crains qu'ils se laissent pas faire. Alors, comment il va falloir se défendre? Parce que là, moi, ils ont fait par rapport à ce que j'avais consommé dans les années antérieures et j'ai dû payer 2 années de retard, hein. Donc, c'est un défaut du compteur. Ils n'ont jamais voulu reconnaître, donc ils s'en prennent aux clients, hein. Donc, je pense que les compteurs peuvent surconsommer, puisque le mien, pendant un moment, il sous-consommait. Mais quand il n'y a pas de consommation, ils ne se laissent pas faire, Enedis, hein. Je sais pas, moi, je crains un petit peu ce type de réaction, puisque j'en ai fait les frais pour une autre raison. Je ne sais pas. Actuellement, Enedis, c'est sorti sur StopLinky 68 par exemple. Enedis fait dire à ceux qui vérifient les compteurs avant la pause Linky, donc à ceux qui viennent relever les compteurs, de dire qu'ils n'arrivent pas à lire le compteur. C'est arrivé à 2-3 de mes amis. Et lui, quand il regardait le compteur, c'était à plus de 100 000 kilowatts en plus en 2 mois. Vous imaginez? Donc, a priori, Enedis, il va au bluff et je ne sais pas ce qui magouille, mais ils font tout pour que les gens se sentent obligés de dire oui au changement de compteur. Vous savez ce qu'il en est des Linky, donc je pense qu'Enedis est prêt à beaucoup de choses pour arriver à leur fin. Donc, je ne sais pas quoi dire là. Autre que ça. Alors, il y a une chose aussi intéressante que M. Kesh a partagé avec nous. Il nous a expliqué que il est possible que la première année, on fasse des superbes économies et que l'année d'après, on revienne au taux d'avant. Et en fait, M. Kesh a expliqué que pour éviter justement qu'il y ait une baisse de consommation des consommateurs, il relève la consommation. Donc, du coup, on ne voit plus la baisse, en fait, de consommation. Et moi aussi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, moi, la première année, j'avais fait 45% d'économie sur la facture. Et l'année d'après, en fait, je suis revenu au taux comme si j'avais pas mon MAGRAVE. Et donc, du coup, j'ai dû payer comme une régule, en fait, pour revenir au taux où j'étais avant. Et donc, M. Kesh explique qu'en fait, c'est fait exprès. C'est pour qu'on continue de consommer. Et il a expliqué que c'est le même principe aussi pour les voitures. Les voitures récentes avec beaucoup d'électronique. Si vous avez un MAGRAVE ou que vous utilisez des gants dans la voiture, vous voyez que la consommation baisse et qu'après elle remonte. En fait, c'est dû à l'électronique de la voiture. Ils font tout pour qu'on continue à consommer. Pour ce qui est de l'électronique de la voiture, je travaille dans l'automobile. C'est la cartographie de la voiture qui est la cause. Donc, il y a beaucoup de garagistes, certains garagistes, je vais dire plutôt, peuvent changer la cartographie de la voiture et donc ne pas tenir compte de cet inconvénient que les constructeurs ont mis au point là, avec les pétroliers. Okay. Il y a moyen de contrer ça. Seul petit problème, il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'en cas d'accident, si la voiture est expertisée et qu'ils constatent que la cartographie a été changée, les assurances peuvent dire en sortir. D'accord. Donc il y a le revers de la médaille là. Ouais. Ouais. Merci pour l'information. Je crois que Frédéric, elle n'a pas trouvé la photo, donc si tu veux me l'envoyer par mail, que je la montre si tu veux. Non, je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai le texte, mais je n'ai pas de photo. Mais je suis en train d'ouvrir mon email sur l'ordinateur pour voir si c'est un problème d'affichage dans mon iPhone. Ok. Donc s'il y a d'autres témoignages, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Adil, c'est Jacques. Ouais, je voulais revenir, tu sais, on en a parlé dans le dernier Zoom, sur la concentration en sel pour faire des ganses. Effectivement, à 3%, c'est extrêmement long et je n'ai pas énormément de résultats. Là. Et ça fait bien 3 semaines ou un mois que le ganse de CO2 est commencé.
et je vois un petit peu, il y a quelques... Ça me dépose un petit peu au fond, mais alors très, très légèrement. Est-ce que c'est vraiment problématique d'augmenter la concentration en sel? Est-ce que, je ne sais pas comment faire pour obtenir un gans de bonne qualité, quoi. Bah, oui, donc j'ai fait comme toi, là, donc la même expérience que toi, au tout début quand j'avais commencé. Et c'est vrai que le Gans, moi, ça m'a pris pareil 3 semaines, un mois, pour juste commencer à avoir des petites plaques en surface et un peu de Gans au fond. Et donc en fait, le problème de si on ajoute plus de sel, c'est que la plaque de zinc va se détériorer plus vite. Donc même si on a même si on met une LED pour que la LED puisse consommer l'énergie électrique et que du coup le bac reste, on va dire, stable, on a quand même une perte, une création de ZNO plus importante. Personnellement, j'ai lancé des gants là, il n'y a pas longtemps, hein, je suis Patrick. Globalement, je suis à 10%, ce qui est énorme par rapport à ce que vous préconisez. Donc ça m'a permis de démarrer pas trop mal, mais il faut quand même plusieurs semaines pour avoir un fond de petite bouteille de coca de Gans. Avec le fer, tout va bien, donc en étant zingué, fer zingué, cuivre, tout va bien, en CuO2. Par contre, j'ai quelques problèmes avec le CuO2 et le CO2. Ce que je comprends pas d'ailleurs, parce que le CO2, j'en avais fait l'année dernière, enfin il y a un an et demi, j'avais eu des quantités relativement importantes. Et là, je me pose la question à savoir si c'est des branchements de mes plaques, parce que j'ai des LED partout, qui me posent ce problème ou pas. C'est-à-dire que j'ai pas soudé les fils sur les plaques et j'ai un peu ce doute. Non, je pense pas que c'est dû aux soudures, mais comment dire, je sais pas, est-ce qu'avant tu utilisais plus de sel que maintenant ou pas? J'ai toujours été, je pense, enfin peut-être moins, plutôt moins. D'accord. Là, je me suis mis, ça devait être les conseils de Jean-Jacques, peut-être bien. Je sais plus, enfin, j'ai pris une documentation où on préconisait 100 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Et donc, c'est assez salé, mais bon, on doit perdre de toute façon parce qu'on rajoute, alors je rajoute toujours de l'eau salée, mais il y a du sel qui se forme en haut des plaques. Bon, là, tout est en route pour le CuO2, tout va bien, pour le CH3, tout va bien, mais les deux autres qui sont des gants principaux, j'ai un peu de mal. Et puis alors, j'ai un problème de couleur aussi. Je croyais que le CO2 est un gant qui doit être gris, donc là j'ai la couleur grise, mais le zinc ZNO devrait être blanc et je suis gris à peu près de même couleur. Donc, je suis un peu surpris. Bah, en fait, que ça soit le CO2 ou le ZNE, normalement c'est blanc ou blanchâtre. Donc c'est peut-être dû peut-être au sel que tu utilises. Au zinc qui s'est un peu désagrégé peut-être aussi. Je suis en sel de mer et je suis avec du zinc qui est relativement ancien, qui était en feuille. Hein. J'ai une feuille d'1 mètre par 1 mètre, donc je pense pas avoir enfin, je pense que j'ai un zinc assez pur, mais je l'ai déjà fait marcher ce zinc et il marchait. Hein. Alors c'est peut-être le sel parce que du coup si tu utilises du sel de mer, il n'y a pas que du sel dedans, il y a d'autres éléments. Et ce que expliquait la fondation, c'est qu'il faut utiliser des matériaux qui se rapprochent de la pureté. Donc si tu arrives à trouver vraiment du sel pur, comme par exemple pour les adoucisseurs d'eau, tu sais, il y a des pastilles de sel, c'est vraiment du sel, quoi. Il n'y a que ça. Donc on peut les broyer, en faire de la poudre et utiliser ça pour faire du gants, par exemple. D'accord. Et au niveau, comment dire, au niveau eau de mer, si je prends, j'ai quelques litres d'eau de mer, ça pourrait être meilleur ou on a le problème de la pollution aussi? Oui, ça va être pareil en fait. Quand on fait un gants avec de l'eau de mer, ce qu'expliquait Monsieur Kesch, c'est qu'on fait un super gants. Mais on fait pas un gants de CO2 par exemple. On fait un gants de tous les éléments qui existent sur cette planète. D'accord.
Alors, je vous fais une petite parenthèse. Mercredi prochain, on va commencer à faire les ateliers en ligne. Donc, ces ateliers en ligne vont permettre à terme de créer le réacteur du vaisseau spatial. Et donc, on va faire tous ensemble, toutes ces étapes ensemble pour qu'on puisse avoir tous fabriqué nos réacteurs. Et donc, on va commencer mercredi prochain. Et ça sera le premier cours et ça sera sur le nanocotage. Donc, on repart du revêtement. Et après, on fera une autre session qui sera sur les gants. Oui. Comment elle s'appelle? Corinne, elle a opté pour le 16 et le 17 finalement. Le 16, elle fait l'atelier nanocoating. Le 17, elle leur fait sortir du bac. Elle leur donne les instructions pour le hammam et ainsi de suite, quoi. 16 et 17 mai. Par contre, on leur donnera la liste du matériel. Elle leur donnera déjà mercredi prochain. D'accord, ok. Donc, vous aurez la liste. Donc, c'est mercredi 16 et jeudi 17 mai. Et donc, on va passer aux GANS. Donc, on fera donc, le GANS de CH3, le tritium, le deutérium. Et après, on passera à la création des réacteurs. Et donc, après, on passera à la finalité, le positionnement et tout. Voilà, c'est la petite parenthèse. Allô, Adil, j'ai peut-être pas tout entendu. Est-ce qu'on peut avoir une liste du matériel qu'il faudrait préparer? Bah oui, c'est Corinne qui s'occupe de ça. C'est une nouvelle enseignante qui va vous donner ses cours et elle va vous préparer une liste qu'elle vous donnera mercredi prochain. C'est ça, j'ai bien compris, Fred? Oui, alors vous pouvez déjà aller regarder le cours basique numéro 2. Il y a déjà une pré-liste, on va dire. Elle complétera peut-être avec d'autres choses parce que là, c'est vraiment du spécifique. Mais au moins, vous aurez le bac, le grillage à poules, les plaques, etc. Oui. Il est dans Google Drive. Oui. Et je l'ai mis sur mon site aussi. Et sinon, je le repartagerai dans Facebook, le lien. Ah oui, alors, dans le groupe Facebook qui s'appelle Cache French Foundation pour la langue française, vous avez ce qu'on appelle des publications épinglées. Les publications épinglées, c'est celles qui restent en haut de la page tout le temps, tous les jours. Et dans ces publications épinglées, vous en avez une notamment qui commence par adresse des docteurs de la Fondation. Si vous l'ouvrez, vous verrez que vous avez la liste pour le lien, pour des différents liens, avec le drive, l'agenda, la chaîne YouTube et tous les liens que vous pouvez imaginer, ils sont dans cette publication épinglée à disposition de tout le monde. Voilà. Vous n'avez pas besoin, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin de toujours nous solliciter pour trouver un lien. Ils sont tous dans le groupe, il suffit d'aller se servir. Ouais, super. Est-ce qu'on a terminé ou on peut encore parler d'autre chose? Le chauffage, par exemple. Il y en a qui ont des expériences là-dessus? Personnellement, j'ai pas de magrave, enfin j'ai plus de magrave, donc j'avais fait le test des plaques et des fils et comme j'ai un environnement qui est non plasmatique, j'ai pas eu de bons résultats. Parce que moi aussi, j'avais essayé les plaques l'an dernier, mais sans les tremper, je n'avais pas, c'était pas écrit qu'il fallait les tremper dans du gant et autres, puis les mettre dans du plastique, donc ça n'avait pas fonctionné. Mais cette année, j'ai essayé. Et ça fonctionne bien. Et j'ai essayé aussi différemment les 4 bocaux, mis aux 4 coins cardinaux. Et effectivement, la chaudière a beaucoup moins fonctionné. Faudrait que je fasse, mais on n'a pas eu de grand froid quand même. Mais les jours où il y avait du grand froid, la chaudière n'a pratiquement pas fonctionné et on avait chaud dans la maison. C'était nickel. Donc mes premières expériences, a priori, maintenant, ça a l'air de bien tourner, d'être bon. Plaque dans sachet plus gants, j'ai pas vu cette publication. Si, il me semble que c'est le même texte de la personne, je crois que c'est suédoise, mais qui a été complété, sans doute sur plasma laurentide ou je sais pas.
Mais le texte de départ, a priori, ne parlait pas de ganse, et c'est après que j'ai revu le même texte avec la même photo, et ça parlait de ganse. Ok. Donc, pour finir, mon expérience sur le chauffage, ça a l'air d'être bon. Mais là aussi, il faut utiliser en conscience. Le margrave également, il ne faut pas vouloir que économiser du pognon. Non, faut l'utiliser en conscience pour l'amélioration de tous les habitants de la maison et autres, etc., etc. Voilà. J'ai récupéré la photo de Marc. Effectivement, la baisse de consommation est impressionnante. Je suis en train maintenant de la passer de l'ordinateur à l'iPhone pour pouvoir vous la montrer. On peut avoir le lien Internet que tu citais tout à l'heure? Pour le drive? Ah. J'ai été déconnectée ou c'est toi qui m'entends plus? On est là. Allô, vous m'entendez? Oui. Ah, parce que j'avais perdu la main, j'arrivais pas à reprendre le son. Oui, non, sur les publications que tu disais, le drive, il n'y a pas de problème, il est bien mémorisé. C'est les publications que tu citais tout à l'heure. Je suis désolée, je ne me rappelle plus ce que j'ai cité. Qu'est-ce que j'ai cité? Tu parles des petites filles, enfin des choses épinglées. Oui. Les publications épinglées, c'est dans le groupe Cash French Foundation pour la langue française, le groupe Facebook qu'on utilise tous les jours, là où on communique toutes les informations. Ah, ok. Oui. Tu sais qu'on a un groupe Facebook sur lequel on communique les informations. J'ai YouTube, j'ai le groupe, enfin non, le groupe, je pense que là je doute, là. Parce que j'ai le Drive, j'ai la Fondation Cash, et j'ai YouTube français, mais l'autre, non, je ne vois pas. Tu vois Facebook. Je vais te mettre le lien dans le chat. Ok, merci. Tu vas sur Facebook, sur le groupe francophone, donc qui s'appelle Cash French Foundation pour la langue française, sur lequel tu es. Et c'est un des tout premiers posts du groupe qui est tout le temps affiché là. Ok. Voilà. Merci Adil pour le lien. Merci, oui. D'ailleurs, Carolina a passé une information aujourd'hui pour annoncer que ils étaient en train de créer un site pour qu'on puisse tous quitter Facebook, qui sera bientôt opérationnel et qui sera très très facile d'utilisation. Voilà. Super. Donc voilà ce que m'a envoyé Marc sur sa consommation d'électricité avec le Maghrave. Ah ben voyez, donc je reprends la petite explication. Un atelier Maghrave en septembre, la personne a commencé de l'utiliser donc en octobre, et vous voyez que de mois en mois ça descend, et mars, avril, vous voyez les deux traits noirs, d'après, pour Enedis, puisqu'elle s'est informée, c'est consommation inférieure à 1000 watts, à moins de 1 kW ou consommation réduite à 0. Voilà, donc vous voyez, c'est la première fois que dans mes ateliers, il y a quelqu'un qui arrive en 1, 2, 3, 4, 5 mois à 0. Hein. Mais c'est une personne, je vous rappelle, qu'il a utilisé vachement en conscience. Hein. Tous les jours, elle lui parlait, elle lui envoyait des mots d'amour. C'est l'expression qu'elle a utilisée et tout. Donc, il ne faut pas hésiter. Un Maghrave, c'est quelque chose de vraiment vivant. Voilà. Merci. Et ça serait bien qu'on envoie cette photo à la fondation.
Ouais, j'étais en train de me dire que si on avait ton accord, il fallait la partager partout sur Facebook, quoi. Voilà, avec... Ouais, bon. Si tu as Donc, envie, là, il n'y a oui, pas de nom dessus. pour la personne, il n'y a pas de problème, mais là, est-ce que c'est pas mettre de l'huile sur le feu? Parce que là, c'est montrer qu'ils sont, ils sont vraiment efficaces, et puis là, ça va peut-être affoler un peu plus ceux à qui ça déplaît, tout ça. Je pense que je comprends, mais il faut qu'on avance. C'est une réaction de peur. La personne, moi je m'en... la personne a un petit peu peur aussi, mais bon. Et moi, elle m'autorisait à la faire publier si je voulais, compagnie. Donc, allez-y. Moi, je vous laisse libre de choisir, hein, sans problème. C'est vrai qu'elle est très parlante. Hein. Voilà, je vous laisse faire. Ok, merci. Envoyez-la déjà à la fondation, vous verrez ce qu'ils vous disent. Mais bon, il y a moyen de la publier aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais indiquez bien que c'est à utiliser en conscience les graves. Elle ne l'a pas branché, puis tu me fais économiser du courant, mon petit. Hein. Non, c'est lui parler avec amour, lui envoyer, le mettre de temps en temps au soleil. De temps en temps, il y avait du soleil. A priori, de temps en temps, elle prenait un miroir. Quand le soleil ne dirigeait pas sur le maghrave, elle mettait un petit miroir pour diriger le soleil dessus. Au moins, tout un tas de choses. Il ne faut pas hésiter. Il faut faire preuve d'imagination. Voilà. Elle l'a branché sur le frigo? Oui, dans un premier temps, oui. D'accord. Parce que là, elle me dit, j'ai tout utilisé, hein, ma cuisinière, tout. Et donc, de toute façon, le compteur, il fait le total de la consommation de la maison. Hein. Donc, elle me dit, moi, j'ai toujours utilisé ma cuisinière, ma machine à laver, il n'y a aucun problème. Hein. Tu vois ma consommation, donc c'était avant septembre, tu vois ma consommation moyenne, puis tu vois maintenant. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Le maghrave a fait son petit boulot, son petit travail. Bah, écoute, en tout cas, merci pour ce partage parce que c'est rare qu'on en ait. Et donc, ça, c'est une consommation qui est sur. Elle a vu se relever sur Internet, donc la personne. Oui, parce qu'elle a le Linky. Donc, le Linky, il faut aller voir la consommation sur Internet. Ah, c'est des Linky, c'est vraiment des filous. Hein. Donc, Enedis, là, avec leur Linky, c'est vraiment un. Moi, j'ai une baisse de consommation, mais comme c'est relevé au compteur, c'est pas aussi flagrant que ça. Hein. Mais moi, si j'ai une sacrée baisse, puis avant de mettre le maghrave, j'avais déjà une baisse. Parce que j'ai tout un tas de ganses qui sont dans la maison. Là, elle doit être plasmatisée quand même. Ok. Eh bien, je pense qu'on peut peut-être mettre fin à la séance sur ces bonnes paroles. Parce qu'il est 21h10 et derrière, c'est un privé ou un public derrière, là? Je vais aller voir. Ouais. Oui, oui. Pardon, puisque tout à l'heure, je suis un peu occupé là. Je ne peux pas faire mon disposé, mais pour une autre fois. Ah oui, c'est vrai, tu avais prévu un truc, toi. Oui. Eh bien, ok, une prochaine fois. Oui, ou alors, là, derrière, il y a les privés, je crois. Si oui, c'est le cours privé, c'est ça. C'est le cours privé. Ok, eh bien, bonne soirée à tous et merci. À la prochaine. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci encore. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Rendez-vous demain après-midi pour l'interview de Monsieur Kesh, demain soir, samedi pour la deuxième partie du spatial, et après mercredi, etc. Belle soirée à vous et à demain. À toi aussi, merci. Merci, à demain.